Chers amis pêcheurs, bonjour, et chers amis confinés, bonjour aussi. Bon, aujourd'hui, deuxième jour, donc, quand est-ce qu'on va pouvoir respirer un peu, aller prendre l'air, aller à la pêche et reprendre l'air frais? Je ne sais pas, Alors j'essaye de m'y retrouver un peu et d'essayer de faire mes propres extrapolations en décryptant un peu l'information, mais bon, j'avoue que j'ai du mal parce que c'est un tissu de mensonges et comme c'est toute une clique, toujours la même clique qui nous passe les messages. Donc aujourd'hui, moi, ce que j'ai entendu de bizarre, il me semble que on prépare les gens maintenant à être obligés de porter un masque. Ça commence depuis 2 jours là. Avant, on disait qu'il fallait pas en mettre. Maintenant, on est en train de préparer à rendre le masque obligatoire. Et ça, moi, j'y crois. Hein. Ça va bientôt arriver. Hein. À mon avis, quand on va commencer à déconfiner, on aura le masque obligatoire si on va en public. Donc il y avait un médecin là aujourd'hui qui montrait une diapositive, qui montrait une étude qui aurait été faite, qui montrait comment, en toussant, on arrivait à projeter donc, du coronavirus à 8 mètres. Donc il y a 15 jours, il disait à 1 mètre. Aujourd'hui, le gars, il montrait à 8 mètres. Donc je m'attendais à ce que sur le plateau, quelqu'un dise « mais il faut 2 mois pour s'apercevoir que quelqu'un peut postillonner jusqu'à 8 mètres ». Non, non, personne ne l'a dit. « Ah ouais, oh, c'est magnifique et tout ça ». On en apprend tous les jours, Non. Connerie tout ça. Il y a des gens qui savent plus ou moins, seulement ils respectent ce qu'on appelle la voix de son maître, c'est-à-dire ils disent ce qu'on leur dit de dire, à peu près. Ce qui fait que dans le journal, on trouve la même chose que ce qu'on a déjà vu à la télévision et ce qu'on a déjà vu sur Internet. Voilà. La voix de son maître. C'était à une époque le claim d'une marque de télévision, je ne me rappelle plus si c'était Pathé, Continental Edison ou quoi, c'était la voix de son maître. Aujourd'hui ça peut bien s'appliquer aux médias, enfin style BFM, CNews, LCI et compagnie. Donc aujourd'hui les sujets c'était ça. C'était arriver à vous persuader que vous devez porter un masque et que ça va devenir obligatoire. Voilà, ça c'était un des sujets d'aujourd'hui. Après, un autre moment intéressant et assez loufoque, c'était quand une journaliste de C8 a commencé à dire « ouais, mais en Allemagne, il faudrait peut-être regarder parce que là-bas, les laboratoires, ils ont un listing de clients, ils les appellent et ils en testent 500 000 par semaine, etc. etc. » Et le professeur donc, français qui était là, il a dit « ni c'est bien, ni rien ». Il a préféré raconter des palabres sur ouais, le type de test. Alors il y en a un comme ça, il y en a un comme ça, mais celui-là on ne peut pas le faire, celui-là non plus, etc. Donc, ça m'a bien avancé, hein, j'avoue, merci. Ça m'a bien avancé. Donc moi ce que je pense, vraiment franchement, là je vous parle franchement, parce que j'en ai marre d'écouter toutes ces conneries et d'écouter qu'on m'infantilise tous les jours. À mon avis, on en a au moins jusqu'au mois de juillet pour sortir de là. Juillet-août. Parce qu'on ne va pas pouvoir lever comme ça le confinement. On n'a pas de masque, on n'a toujours pas de test. Donc on est en train de préparer les gens à attendre les tests et à attendre les masques. Voilà ce qui se passe. On gagne du temps. Vous savez, moi j'ai un peu l'habitude quand même, hein, quand dans une entreprise, une grande entreprise bien sûr, hein, ou alors dans un gouvernement, quand on cherche à gagner du temps pour noyer le poisson, comme on dit, hein, vous l'aurez compris, on fait quoi? On crée une commission. Donc c'est comme le médicament qu'a découvert le professeur Raoult, là, enfin pas qu'il a découvert mais qu'il a utilisé, ça fait déjà 15 jours qu'il y a des essais, ça fait déjà 15 jours, il n'y a toujours pas de réponse. Hein. Donc quand vous voulez que quelque chose ne se passe pas, vous créez une commission et vous les chargez d'étudier le thème. Après vous leur mettez du bâton dans les roues, vous les laissez dans les oubliettes et tout, et puis voilà. Donc le truc, soit il disparaît, soit vous avez gagné le temps suffisant donc pour faire autre chose, vous changez de stratégie. J'aime comme menthe, et vous aussi, donc je vais refaire un décryptage aujourd'hui de l'info. Et puis, bon, ce décryptage, ça me fait dire qu'on n'est pas prêt de retourner à la pêche. Hein. Ne vous illusionnez pas trop, parce que, croyez-moi, vous en avez pour un moment. Hein. En tout cas, respectez bien votre confinement.
Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui, c'était un peu ma pensée du jour. Regardez les quelques vidéos de pêche là, que j'essaye de faire avec des anciennes images que j'avais, etc. Donc pour maintenir un peu le rythme et vous faire un peu de distraction. Voilà, et je vous dis à bientôt, à la prochaine, prochaine vidéo de pêche ou prochaine vidéo comme ça de décryptage de l'info de la chaîne J'aime comme Manta. Allez, merci, ciao ciao. Ah, quand est-ce qu'on va pouvoir respirer un peu et puis prendre le grand air, hein? Bon, on peut bien faire un petit tour par-ci par-là. Alors moi je vais dans la rivière à côté, là je descends, j'en ai pour, je sais pas, un quart d'heure de marche, hein. Presque je connais tous les poissons, hein. Je connais l'endroit où il y a un chevenne hein, qui a une tache blanche sur le côté, je le vois tous les jours. Et je le vois gober quand l'eau est basse. D'accord? J'ai vu un autre endroit où il y a un couple de barbeaux, de beaux barbeaux qui, bon, qui se trahissent un peu comme ça en tournant leur ventre sur le fond. Mais bon, hein, passez toujours tout le temps, tous les jours au même endroit. Ciao, 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 ciao.